Merci tout le monde d'être là. Merci. Je suis tel que Dieu m'a créé. Notre leçon numéro 93, la leçon du jour selon le calendrier aujourd'hui. La lumière, la joie, la paix demeure en moi. Tu es tel que Dieu t'a créé. La création de Dieu, elle est éternelle, inchangeable. Tu es comme Dieu t'a créé. Et non pas le soi que l'on s'est fait, le petit jeu qu'on s'est fait, ou le jeu qui souffre. Et Dieu n'a pas créé le mal. Quand on a compris ça, Dieu, là, c'est pas un beau bonhomme en haut. C'est pas le Dieu qu'on peut décrire dans une des 750 religions, semble-t-il, aux États-Unis. Mais Dieu est. Dieu, c'est tout ce qui est. Dieu, c'est le réel, l'éternel, l'inchangeable. Le temps lui-même est juste un truc. Dieu est éternel. Tu es tel que Dieu t'a créé, pareil à lui-même. Alors en Dieu, il n'y a pas de souffrance, de colère, de guerre, de mort. Et c'est notre perception de notre monde quand on souffre. Mais il y a une autre manière de voir ça. Et le texte que je vous propose ce soir, c'est au chapitre 30. Donc, ce n'est pas le début de notre livre. C'est le chapitre du nouveau commencement, s'éveiller de notre rêve. Parce que toutes nos souffrances ne sont que des illusions, des perceptions. Et le début même, le déclencheur de notre cours, c'est il y a une autre manière de voir ça. Cette autre manière, c'est la vision comme le Christ a vu, lui qui n'a jamais condamné. Et la vision du Christ est le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un concept. C'est la création de la voix de Dieu en nous, à l'instant même où on a inventé cette folle et minuscule idée de séparation de notre petit jeu particulier à notre manière. Je suis tel que Dieu m'a créé. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et cette vérité à notre sujet a besoin de nous être révélée parce que nous, on a cru à la souffrance, au mal, à la condamnation, à la culpabilité. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. On s'est trompé et on a jugé, condamné, au lieu de regarder avec honnêteté notre erreur. Et on en fait quoi? Jésus nous enseigne que derrière toutes nos erreurs, derrière toutes nos illusions, parce que tu n'as pas créé le mal. Dieu, c'est le tout. Il n'y a rien dehors du tout. Et Dieu est amour. Alors, il n'y a pas de place pour le mal dans la réalité. J'ai mal, tu as mal, il m'a fait mal, est une perception. Mais derrière toutes ces illusions de souffrance, la vérité est éternelle, telle que Dieu t'a créée. Et c'est cette section du nouveau commencement que je nous propose d'étudier ce soir. On va, comme toujours, suivre Jésus. Il le fait, le chemin. Il nous montre que derrière toutes les illusions se trouve la vérité. Vous souvenez-vous cette phrase très claire? La maladie, et Dieu n'a pas créé le cancer, ou la maladie, ou la punition. Des dieux punisseurs, c'est n'importe quoi, mais c'est pas Dieu. Alors, Dieu n'a pas créé la maladie. Derrière la maladie est la vérité éternelle et inchangeable. Toi, Saint Fils de Dieu, tel que Dieu t'a créé. Alors, la maladie est une cachette de la vérité. Toutes nos souffrances cachent la vérité. Et voilà ce que Jésus va nous enseigner dans ce texte, va nous démontrer ce cours, il est logique et cohérent. Et évidemment, il nous reste jamais, Jésus nous donne une vérité en nous laissant en plein, en nous laissant à ne pas savoir comment faire l'expérience de cette vérité, comment la vivre dans notre vie de tous les jours. Alors, bienvenue au cours en miracle.
Bienvenue dans cette autre manière de voir nos souffrances, nos colères, nos maladies. Et Jésus nous enseigne. Il nous dit, tu attaqueras ce qui ne satisfait pas. À chaque fois que tu juges et condamnes, attaquer, ça peut être un couteau, une guerre, avec une bombe, un fusil. Mais oubliez jamais que attaquer, prends garde à l'épée que tu tiens au-dessus de ta gorge. Cette épée, c'est notre langue, c'est nos jugements de condamnation. Alors, à chaque fois que tu trouves un coupable, c'est à cause de ça que je suis triste. Je viens d'attaquer mon frère, au lieu de le voir tel que Dieu l'a créé. Et tu attaques ce qui te fait de la peine. Tu attaques ce qui ne te satisfait pas. Et ainsi, Jésus nous dit, tu ne te rends pas compte que c'est toi qui as inventé ce monde de souffrance, d'illusion. C'est toi qui as inventé la culpabilité, c'est pas Dieu. C'est toi qui juges et condamnes. Dieu t'a jamais condamné. Dieu t'a jamais trouvé coupable qui mérite de souffrir. Dieu n'a pas fait des enfers. Et Dieu, c'est le tout, c'est pas un bonhomme en haut, là. Alors, il n'y a rien en dehors du tout. Quand tu vois, vous savez cette phrase, c'était terrible, c'était l'enfer. Cet enfer, c'est moi qui le vois. Et cet enfer cache une vérité qui est éternelle. Et c'est ce chemin qu'on va comprendre dans ce texte. Alors Jésus nous dit, ce monde qui ne te satisfait pas, c'est toi qui l'as projeté. Et tu luttes toujours contre des illusions. Qu'est-ce que c'est des illusions? C'est l'opposé de ce qui est réel. C'est ce qui est faux. Tu luttes toujours, tu attaques jamais la vérité. C'est des illusions que tu condamnes. Tu luttes toujours contre des pensées fausses. C'est grand le début de cette leçon. Et vous allez voir où Jésus nous envoie, nous amène. On va comprendre la vérité derrière toutes nos souffrances. Et tu luttes toujours contre des illusions, pas de la réalité. Car la vérité derrière toutes ces illusions est si belle, toi, Saint Fils de Dieu, tel que Dieu t'a créé. Est-ce que le voleur a arrêté d'être un Saint Fils de Dieu? Il y en a qui ont volé. Mais est-ce que le voleur a arrêté d'être tel que Dieu l'a créé? Création de Dieu éternel, ça c'est une vraie question. L'ego ne sait pas poser des questions, bien qu'il en pose un nombre presque infini. Et il pose des questions pour pas entendre le Saint-Esprit, réinterpréter notre pensée fausse. Derrière toutes les illusions qu'on condamne, la vérité est là. Car la vérité derrière toutes ces illusions est si belle, si calme. Il est une paix en toi, telle que Dieu t'a créé, si pleine d'amour, de douceur, que si tu en avais conscience, tu oublierais entièrement toute attaque, toute défensive. On se défend parce qu'on se pense attaqué, mais tu es attaqué par une illusion et c'est toi qui fais de ton monde ce monde d'illusion, de compétition, de rivalité, d'ego, qui se bat pour avoir une place au soleil. La vérité, c'est que Dieu a tout donné à tous. Tu n'as pas besoin de te battre pour être le Saint Fils de Dieu. Tu te bats pour défendre une illusion de toi-même. Car derrière toutes ces illusions, la vérité éternelle telle que Dieu l'a créée est si belle, si calme, si pleine d'amour, de douceur, que si tu en avais conscience, tu oublierais toute défensive et tu te jetterais dans ses bras. La vérité ne pourrait jamais être attaquée. Le réel est éternel. La vérité ne pourrait jamais être attaquée. C'est des illusions qu'on attaque.
Et cela, tu le savais quand tu as fait tes illusions. Et cela, tu le savais quand tu as fait tes idoles. Et là, cette phrase, l'ego dit non, 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 je ne le savais pas quand j'ai choisi cet homme qui est devenu violent et qui m'a dominé et j'ai défait ma vie, etc. Quand tu as choisi cet homme, tu le savais. La vérité est éternelle. Cherche pas à l'extérieur de toi. La vérité est en toi. Et la voix de Dieu est en nous depuis tout le temps et pour tout le temps. On s'est trompé pour des maigres dons de l'ego, pour des alliances non saintes, pour aller chercher un petit profit que cette idole va m'apporter, une espèce de gloriole, d'importance, parce que tu avais nié le Saint-Fils de Dieu en toi. Ce cours est simple. La force du pardon, c'est cette franchise. Et quand on pardonne, enfin, on se rend compte qu'on pardonne que des illusions, que des idoles. On s'est trompé, mais la vérité derrière est éternelle et inchangeable. Et avec quelle douceur on reconnaît maintenant le Saint-Fils de Dieu en mon frère, et en le voyant en lui, je le reconnais en moi. La vérité ne pourrait jamais t'attaquer. Cela, tu le savais quand tu as fait des idoles. Et ces idoles, elles ont été faites pour que cela puisse être oublié. Pour que tu oublies que tu t'es trompé. Et tu projettes cette erreur sur les autres. Et tu dis, c'est à cause de lui que je souffre. Tu n'attaques que des idées fausses. Il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas exactement ce qu'elle dit. Tu juges et condamnes à cause d'idées fausses et jamais les vraies pensées, les vraies idées. Tu attaques que des idées fausses. Et toutes les idoles sont des idées fausses. Qu'est-ce que c'est des idoles? C'est ce qui remplace la vérité. C'est ce qui remplace Dieu, le Saint-Fils de Dieu. Toutes les idoles sont des idées fausses que tu as faites, cherche pas à l'extérieur de toi, que tu as faites pour combler le fossé que tu penses qui a surgi entre toi et la vérité, entre toi et le Saint-Fils de Dieu, ton frère, entre toi et Dieu, entre toi et ce qui est vrai. C'est toi qui s'est séparé. Regardez dans la phrase, on ne me comprend pas, je me sens tout seul. Ce fossé, et c'est ce principe de cette séparation que tu as faite avec ce qui est vrai, que Jésus nomme le fossé. Et le fossé, on l'a comblé de toutes sortes d'idoles, des jouets d'enfants. Et tant qu'on essaye de jouer avec les jouets d'enfants qu'on a mis dans le fossé, on garde nos idées fausses. C'est ce que Jésus va nous enseigner ici. Toutes tes idoles, c'est toi qui les as faites. Il n'y a jamais personne qui t'a amené à croire à la culpabilité. À des idées fausses. C'est toi qui les as faites pour combler cette séparation, ce fossé que tu as mis, que tu penses que surgit entre toi, Saint-Fils de Dieu, et la vérité de ce que tu es. Un avec Dieu, un avec tes frères. Et tu attaques ces idoles, tu juges et condamnes ces idoles encore et encore pour les choses que tu penses qu'elles représentent. C'est ces idées fausses que tu condamnes. Et ce qui est au-delà de toutes ces idées fausses, de toutes ces idoles, ne peut être attaqué. Tu sais quoi? T'as beau avoir trouvé tous les coupables du monde. T'as beau avoir dit, Dieu, ça n'existe pas. Je suis misérable. Tu n'as pas attaqué Dieu et tu n'as pas transformé la vérité du Saint-Fils de Dieu que tu es.
Alors la vérité, elle ne peut pas être attaquée. Ce n'est que des idées fausses, les idoles que tu as faites, en jugeant, condamnant un seul de tes frères. C'est là que tu as fait la séparation. Et ces idoles que Jésus nomme ici, ces petits dieux, Dieu avec cette belle faute de français, Dieu avec un petit D, ces dieux lassants, parce que les idoles ne dureront pas. C'était l'âme sœur de ta vie. Et là, tu voulais partir en rêve et partager des rêves. Toutes les idoles ne dureront pas. Les dieux lassants et insatisfaisants, parce que dans ces idoles, tu n'as pas trouvé ce que tu cherchais. Il n'y a que la vérité qui va nous amener au bonheur. Ces dieux lassants et insatisfaisants que tu as fait, Jésus les compare à des jouets d'enfants gonflés. Un enfant est effrayé lorsque une tête de bois jaillit d'une boîte fermée qui s'ouvre soudainement. Tu sais, les petits jouets d'enfants, là, qui laissent sortir un petit bonhomme, là. Ou lorsqu'un ours en peluche, doux et silencieux, se met à geindre comme il s'en empare. Mais ces jouets d'enfants, c'est toi qui les as fait. Et tu leur as demandé d'être comme tu pensais que tu voulais qu'ils soient. C'est toi qui as fait les lois de ce monde, de tes jouets d'enfants qui t'ont jamais amené le bonheur. Et les règles que ces jouets qui les avaient faites pour les boîtes ou pour les ours l'ont déçu. On déçu cet enfant effrayé quand on vit dans nos peurs. Et ont brisé le contrôle de ce qui l'entoure. Alors l'ego veut incorporer, l'ego veut contrôler. Mon bonheur, il va être de même. C'est moi qui décide de ma vie. Et l'on se fabrique des idoles. Et les idoles nous déçoivent. Et nos idoles ne dureront pas. Et c'est plus ça qu'on veut. Alors on avait fixé des lois pour être heureux, des règles. Et nos idoles ça ne marche pas. On brisé ces règles. Donc, on brisé le supposé contrôle que tu voulais avoir sur ton monde. Et l'enfant qui joue avec ses jouets dans le fossé qu'on a fait dans nos jugements de condamnation. Il est apeuré parce qu'il pensait que les règles le protégeraient. On a-tu fait des règles? Prenez encore l'exemple de l'âme sœur et du couple parfait. Alors, un couple, c'est comme ça. Et le contrôle ne se tient pas la route. Tout pouvoir est de Dieu et tu ne peux pas perdre ton pouvoir. Alors, personne ne peut te l'enlever et tu ne peux pas le perdre. Les règles que tu as inventées ne te protègent pas. Maintenant, il doit apprendre que les boîtes et les ours ne l'ont pas trompé. Tu n'as pas été blessé. Tu n'as pas été injustement traité. Et n'ont brisé aucune règle. C'est les règles de l'ego que Jésus va nommer les règles du chaos. Il n'y a pas de règles dans le chaos. Puis le chaos, rien, ça n'existe pas. Alors, maintenant, tu dois apprendre que les règles que tu avais faites ne t'ont pas trompé, n'ont pas brisé aucune règle, ne signifient pas que ton monde est devenu chaotique et dangereux. Ta sécurité est en Dieu, ta sécurité, elle est dans la vérité. Tu faisais erreur en inventant, je vais être heureux de cette manière. Moi, il me faut ça pour mon bonheur. Il avait mal compris ce qui le mettait en sécurité. C'est la vérité qui nous met en sécurité. Et cette sécurité, c'est Dieu. Dieu, c'est ce qui est réel. C'est toi, fils de Dieu. Il avait mal compris ce qu'il mettait en sécurité et il pensait que cela était parti. Tu n'as pas été attaqué. Il n'y en a pas de cicatrice du passé. Mais tant que tu crois que ces règles, c'est ton bonheur, que tu veux encore
établir ces règles. Tu penses que c'est vrai que tu es blessé et tu ne vois pas la paix qui pourtant est en toi. Tu ne vois pas la vérité derrière les illusions que toi-même tu as inventées. Là, on comprend qu'on attaque toujours des illusions, pas la réalité. Le fossé que tu as fait et toutes les règles et tous les jouets d'enfants qu'on s'est inventés, Jésus va nommer ça au bar tranchant. Parce qu'à chaque fois qu'on trouve un coupable, on reçoit ce qu'on donne. Alors le fossé n'est pas là. Et le fossé qui n'est pas là est rempli de jouets sous d'innombrables formes. Oh non, c'est pas avec un ourson en peluche qu'on va jouer. C'est avec un statut social. Ça, on pense que ça va nous donner notre bonheur. Un compte de banque. Tes jouets dans lesquels tu t'es investi pour remplir le fossé qui n'est pas là, ont des formes innombrables. Et chacun semble briser les règles que tu fixes pour lui. Il n'a jamais été la chose que tu pensais. Les illusions ont jamais remplacé la vérité. Tu dois sembler briser tes règles de sécurité puisque les règles étaient fausses. Mais là, Jésus nous dit, tu n'es pas en danger. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Derrière toutes nos illusions, la vérité est éternelle. Tu n'as jamais arrêté d'être un saint Fils de Dieu. Alors aujourd'hui, on est invité à chercher derrière les règles du jeu égaux qu'on s'était fait, la vérité qui pourtant est là. Et on commence ce chemin en se disant que Jésus me dit, tu n'es pas en danger. Et là, on va arriver à Pâques bientôt, avec le message de la crucifixion. Et pour tous ceux en ce moment qui croient que la souffrance est souffrante, que le mal, ça fait mal. D'une part, je vous dis bienvenue au cours en miracle. Et d'autre part, on a besoin de comprendre ce que Jésus nous enseigne dans le message de la crucifixion. Parce que si un Jésus a souffert sur la croix pour les péchés du monde, si sa souffrance a été terrible, tu ne pourras jamais comprendre que tu es le Fils de Dieu qui n'est pas en danger, comme te dit Jésus. Alors, je vous invite de tout cœur à aller revoir le vidéo au chapitre 6 sur la crucifixion. Le numéro du vidéo, c'est 16. Et revoilez-le. On va entendre parler de Pâques. Mais je ne peux pas comprendre que je suis le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir tant qu'on garde vrai un Jésus qui a souffert sa croix. Et ce texte, on le refera peut-être ensemble. C'est un message complètement nécessaire pour comprendre le cours et comprendre cette phrase qui va me conduire à trouver la vérité derrière toutes les illusions de souffrance que j'ai perçues en moi, en toi ou en ce monde. Jésus me dit, tu n'es pas en danger. Et tu peux rire d'une tête qui jaillisse et des jouets qui gênent, comme le fait l'enfant qui apprend qu'ils ne sont pas une menace pour lui. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Il y a une autre manière de voir ça. Or, tant qu'il aime jouer avec ses jeux, il les perçoit comme encore obéissant à des règles qu'il a faites pour son plaisir. Ainsi, a-t-il encore des règles qu'ils peuvent sembler briser et l'effrayer. Tant qu'on va garder dans ces jouets d'enfants notre notion d'argent comme on l'a inventé en ce monde, on va penser qu'on peut souffrir avec l'argent. Mais quand tu vas donner tout au Saint-Esprit, tu vas te rendre compte que tu ne peux pas être en danger et que Dieu a tout donné à tous. C'est les règles qu'on a faites qui nous font souffrir. C'est à moi, c'est pas à toi. Or,
est-il là à la merci des jouets? Est-ce que tu es à la merci des lois que tu as faites dans lesquelles tu souffres? Et ces lois peuvent-ils représenter une menace pour lui? Jésus nous dit, la réalité observe les lois de Dieu et pas les lois que tu as faites. Ce qui est réel, éternel, et Dieu n'a pas fait les lois de l'argent. Dieu n'a pas fait les lois d'un corps souffrant. Les miracles sont toujours là. Je reprends nos 2 dernières leçons, 92. Le miracle se voit dans la lumière, pas dans les lois qu'on s'est faites. Et la lumière et la force ne font qu'un. Cette force, c'est Dieu. Une force qui est faible, c'est pas ça la force, hein? Ça, c'est nos faiblesses. C'est les lois qu'on s'est faites, où on a semblé souffrir. La réalité observe les lois de Dieu et non les lois que tu as faites. Ce sont ces lois, les lois de Dieu, qui garantissent ta sécurité. C'est pas ton argent qui va garantir ta sécurité. C'est pas un fusil qui va garantir ta sécurité. Ça, c'est les lois que tu as faites. Et tu vas être déçu parce que tu vas toujours trouver une justification à ta part dans ces lois. Mais dans les lois de Dieu, Jésus te dit, tu n'es pas en danger. Alors, toutes les illusions que tu crois à ton sujet n'obéissent à aucune loi. Les lois que tu as faites ne sont pas la réalité. C'est ta perception. La réalité observe les lois de Dieu et non les règles que tu as faites. Ce sont ces lois qui garantissent ta sécurité et toutes les illusions que tu crois à ton sujet n'obéissent à aucune loi. Elles semblent, ces illusions que tu as faites à ton sujet, elles semblent danser un petit moment conformément aux règles que tu fixes sur elles, pour elles. Mais ensuite, ces règles, elles tombent et ne peuvent plus se relever, c'est-à-dire tes illusions tombent et ça ne peut plus continuer. Ce ne sont que des jouets. Et là, Jésus nous nomme, mon enfant, ne pleure pas tes jouets. C'est rare que Jésus nous nomme enfant. Mais ici, avoir peur de perdre les lois qu'on s'est faites, c'est ces lois qui nous ont fait croire à notre peur, se sentir en danger, attaqué, injustement traité. Jésus dit, ces jouets, ne les pleure donc pas. Leur danse ne t'a jamais apporté aucune joie. Des illusions de bonheur, c'est pas le bonheur. Mais ce n'était pas non plus des choses qui pouvaient t'effrayer. Les illusions ne peuvent pas t'attaquer, ni te mettre en sécurité si elles obéissent à tes règles. Elles ne doivent donc être ni chéries et ni attaquées. Voilà la description du chemin à suivre. Ni s'opposer aux lois que tu as faites, ni les juger, les condamner, ni les chérir. Mais simplement considérées comme des jouets d'enfants, sans aucune signification en elles-mêmes. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Quand le matin on se lève avec les règles de la décision, qu'est-ce que je veux? Alors répondre à cette question, c'est d'abord qui est mon conseiller, des idoles ou le Christ? Le Christ, c'est le soi que nous sommes, c'est notre véritable identité. Et quand je choisis le Christ comme conseiller, qu'est-ce que je veux? La vérité, au lieu de défendre les lois des idoles que j'ai faites. Alors, ni chérir ces lois, ces idoles, et ni les condamner. Et vois une seule de ces lois que tu veux encore garder vraie pour toi. Vois-en une en elle, et tu les verras toutes.
dans le système de pensée de l'ego. Et tu n'es pas un ego. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Mais garde une seule tromperie, et c'est tout le système de pensée de l'ego que tu préserves. Alors, vois-en une seule, et tu verras toutes les lois que tu t'es faites. N'en vois aucune en elle, et toutes ces lois signifient plus rien, et toutes ces lois ne peuvent pas t'attaquer. Pardonne et tu verras ceci différemment. La moitié du pardon, c'est pas le pardon. Garde-toi pas la moitié de ta souffrance, la moitié de tes règles que tu as fait pour croire encore à un ego souffrant. Les apparences trompent parce que ce sont des apparences et non la réalité. Tu ne peux pas te garder une seule tromperie, un seul jugement de condamnation, un seul jouet dans ton fossé qui n'est pas là, mais que tu crois, qui te sépare de ton frère. Ne t'y attarde pas, sous quelque prétexte que ce soit. Parce que l'ego menteur et trompeur va essayer de justifier, de garder vrai tes jugements de condamnation. Ne t'y attarde pas. Ces lois que tu as faites, elles ne font qu'obscurcir la réalité. La maladie que tu as faite ne fait qu'empêcher de voir le Saint-Fils de Dieu en toi. Protège pas ta maladie, ni la chérir, des alliances non saintes, aller chercher des maigres dons de l'ego. Comment on peut aller chercher des maigres dons de l'ego par la maladie? Revoyez cette scène. Le patron m'en demande trop, j'en ai trop, je suis rentré en burn-out. Ou j'ai une grippe. De ce temps-là, c'est j'ai le coronavirus. Chéris pas une seule de tes pensées de condamnation. Le patron m'en demande trop. Et ni te condamner parce que tu as cru à la souffrance, ni chérir, ni attaquer. Tes lois, elles cachent la vérité. Et elles apportent la peur parce qu'elles cachent la vérité. Qu'est-ce que c'est la peur? C'est une cachette contre la vérité. Notre cours est simple. On a tout reviré à l'envers. J'ai pas peur à cause d'eux. Cette peur me cache la vérité. Alors, Jésus nous dit, condamne pas. N'attaque pas ce que tu as fait. Condamne pas. N'attaque pas ce que tu as fait pour te laisser tromper, car tu prouves ainsi que tu as été trompé. Ne condamne pas. C'est un exemple typique. C'est l'Église catholique qui m'a appris à me sentir coupable. N'attaque pas l'Église catholique. N'attaque pas tes frères. Parce que si tu en condamnes un seul, c'est toi qui continues de préserver tes peurs, protéger tes peurs, refuser la vérité. Qui garde vrai une condamnation, c'est une séparation, c'est le fossé que tu fais entre toi et la vérité. N'attaque pas ce que tu as fait, juge-les pas, donne-les au Saint-Esprit, lui va le juger pour toi et lui condamne jamais. Il sépare le faux du vrai. Le faux va être faux. Mais tu ne seras pas en train d'attaquer en pensant que tu as été attaqué. N'attaque pas ce que tu as fait pour te laisser tromper, car tu prouves ainsi que tu as été trompé. L'attaque a le pouvoir de rendre les illusions réelles. Ils ne sont pas réels. Mais dans ton jugement de condamnation, tu te penses coupable pour le vrai. L'attaque a le pouvoir de continuer nos rêves, de continuer de croire à ce qui n'est pas vrai, de rendre les illusions réelles. Or, ce qu'elle fait n'est rien.
Pensez-y encore. Une illusion, c'est du rien. Ça ne t'a pas amené une culpabilité. T'as rendu vrai ton illusion de « je me sens coupable » parce que tu condamnes encore un seul de tes frères. Or, ce n'est pas ce qu'elle fait. Des illusions, ça fait rien. Et pour qui pourrait être apeuré par un pouvoir qui ne peut pas avoir d'effet réel? Des illusions, c'est du rien. Toute cette souffrance de culpabilité, et c'est la culpabilité qui est attractive, c'est parce que tu te penses coupable que tu recommences. Toutes ces culpabilités, c'est des illusions, des jugements de condamnation portés sur ton frère. Attaque pas ce que tu as fait. Parce que si tu attaques, tu vas te penser coupable. Tu vas te penser trompé. Jésus nous dit, le jugement, condamnation a le pouvoir de rendre tes illusions réelles. Et pourtant, il n'en est rien. Des illusions, c'est du rien. Ce qu'elle fait n'est rien. Qu'est-ce que cela pourrait être sauf une illusion qui fait paraître les choses vraies, semblables à ta pensée fausse, semblables à elle? Regarde calmement ces jouets et comprends que ce ne sont que des idoles. À chaque fois qu'on juge et condamne, c'est qu'on fait de nos frères un idole qui remplace la vérité. Comprends que ce sont des idoles qui ne font que danser sur de vains désirs. Prenez l'exemple de l'âme sœur, du couple parfait. Tu avais projeté sur l'autre une idole de lui. Tu avais fait de ton frère une idole sur tes vains désirs. Ça ne t'a jamais amené à la vérité. Ne leur donne pas ton adoration, car elles ne sont que du rien. Les idoles, c'est rien. Tu ne vois pas ton frère. Tu vois une image de lui. C'est pas ce qu'il est. Ah, cela est également oublié dans l'attaque. Quand tu condamnes ton frère, tu ne te rends pas compte que c'est toi qui condamnes un idole. Le Fils de Dieu n'a pas besoin de défense contre ses rêves. C'est du rien, des rêves. C'est des illusions. Des illusions, ça ne peut pas attaquer. Ces idoles ne le menacent pas du tout. Tu n'as jamais été attaqué parce que quelqu'un te dit « tu es coupable de me faire souffrir ». Mais si tu fais de cette personne un idole, tu vas te sentir attaqué. Ces idoles ne le menacent pas du tout. Sa seule erreur est de penser que tes idoles sont vraies. Lisez-les 8 fois cette phrase-là s'il le faut. Comment je vais trouver la vérité derrière les illusions? Parce qu'à chaque fois que j'ai vu de la souffrance, c'était des illusions. C'est moi qui ai fait des idoles, qui ai remplacé la vérité. Et là, Jésus dit, ta seule erreur est de penser que tes idoles sont vraies. Que peut faire le pouvoir des illusions? Pensez-y encore, c'est du rien. On s'est fait peur avec des lois qu'on a projetées sur nos frères qui sont toutes fausses. Les apparences ne peuvent tromper que l'esprit qui veut être trompé. Cherche pas à l'extérieur de toi. Si tu as fait de ton frère, un saint fils de Dieu, un idole, et tu t'es senti attaqué, c'est toi qui s'est trompé. Et les apparences ne peuvent tromper que, et seulement que, l'esprit qui veut être trompé. Et tu peux faire un choix très simple.
qui te placera et pour toujours, bien au-delà de toutes tes idoles, bien au-delà de toute la tromperie. Quand tu as vu en ton frère des idoles, au lieu de voir un appel au réveil, un saint fils de Dieu, comme Dieu t'a créé, le choix que nous partageons. Et ce simple choix, c'est une décision. Et là, je vous ramène au début du chapitre 30, les règles de la décision. Il y a 2 règles à décider. Parce que un ego, c'est une image de soi, et une feuille, ça décide pas. Une image, ça pense pas et ça décide pas. Alors, on comprend enfin que c'est moi qui ai pris la décision de fabriquer de mon frère un idole pour combler le petit fossé que je pensais entre moi et mon frère, mais c'est moi qui m'étais séparé de mon frère. C'est moi qui avais condamné. Et ce simple choix a 2 règles. Qui est mon conseiller? Parce que un ego, ça décide pas. C'est une image. Alors, c'est moi qui décide avec le Christ comme conseiller. Ou Jésus nomme toutes les idoles qu'on s'est faites en un mot, l'antéchrist. Quand Jésus dit « d'amères idoles ont été faites de moi », c'est pas le Christ, ça. Les idoles qu'on a faites. D'un Jésus souffrant qui me prouve que je suis un coupable qui a fait mal au petit Jésus, pour reprendre des mots que quelques-uns connaissent encore. Tu n'as jamais été un coupable. Quand tu t'es senti coupable, tu as fait des idoles au lieu de chercher la vérité. Mais quand on choisit le Christ comme conseiller, Jésus m'enseigne que les apparences ne peuvent pas me tromper si je veux la vérité. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Alors on demande au Christ d'être notre conseiller. Et la 2e règle d'une décision, toi et ton conseiller, le Christ, devez vous mettre d'accord. Faire un accord. Prenez le mot contrat si vous voulez, mais attention, je ne veux pas faire un accord avec ton conseiller, le Christ. Alors maintenant, toutes les idoles de ce monde, je vais les voir comme un appel au réveil et non pas comme une raison de souffrir. Je garde en ce moment aucune croyance dans les idoles qu'on s'est fabriquées. Notre erreur, me dit Jésus, c'est de penser que les idoles sont vraies et que les idoles ont le pouvoir de me rendre coupable, de me rendre malade. Mon mari m'a battue, c'est pour ça que je suis une femme qui a peur d'avancer dans la vie. C'est une idole que je viens de faire de mon mari. Une idole avec des lois que j'avais fabriquées. Et ces lois ont pas, j'ai pas gardé le contrôle de les lois qu'on s'était faites. Ces lois t'ont déçu. Et tu gardes l'idole et tu te penses attaqué par tes idoles que tu as faites. Ta seule erreur, c'est de continuer de penser que tes idoles sont réelles. Et là, Jésus me dit, tu peux faire un simple choix. Cette décision, un choix, c'est une décision. Et là, je choisis le Christ comme conseiller au lieu de mes idoles. Et il m'enseigne que je peux remplacer pour toujours les idoles, être pour toujours au-delà de ces tromperies. Et là, Jésus nous dit, tu n'as pas besoin de te préoccuper de comment cela se fait, sera fait, car cela, tu ne peux pas le comprendre. Le miracle est toujours là. On ne peut pas comprendre le miracle, mais il est fait par toi. Il n'est pas de toi, mais il est par toi. Mais tu comprendras que des changements considérables ont vite été amenés. Au début, tu es plus en paix. Et tu es plus en paix. Et un jour, tu vas sursauter à l'idée même de condamner quelqu'un. Parce que là, tu viens de perdre ta paix, c'est pas ça que tu veux.
Des changements considérables ont vite été amenés. Quand tu décides une seule chose très simple, alors c'est toujours clair le chemin que Jésus nous montre. Et quelle est cette décision que je prends avec mon conseiller, le Christ, et pas des idoles que Jésus nomme l'antéchrist, c'est-à-dire ce qui m'empêchait de m'unir au Christ, le soi que nous sommes. Quand tu décides une seule chose, tu ne veux pas que quoi que ce soit que tu crois, tu ne veux pas de quoi que ce soit que tu crois qu'une idole peut te donner. On en a fini de nos alliances non saintes. Tu ne veux pas de quoi que ce soit que tu crois qu'une idole donne. Des avantages, des maigres dons de l'ego, des calculs où tu dis, si je suis ami avec un tel, fait que comme ça, je vais être du bon côté de la confrontation, de la bataille. Je vais être du côté des plus forts. Je vais avoir des avantages de prestige, d'argent, d'image. On en a fini de nos alliances non saintes avec des idoles qu'on s'est fabriquées et qui nous cachaient la vérité. Les apparences ne peuvent tromper que l'esprit qui veut encore protéger des idoles. Le choix est simple. Et ça va te placer pour toujours au-delà de toutes les tromperies de soi. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Notre sécurité, elle est dans la vérité. Elle est dans Dieu, le Fils de Dieu que nous sommes. Alors, tu n'as pas besoin de te préoccuper comment cela se fera, car cela, tu ne peux pas le comprendre. Comment le salut s'accomplit pour l'ensemble de ce monde. C'est au-delà de ce qu'on est capable de comprendre. Mais tu comprendras que des changements considérables ont vite été amenés quand tu décides d'une seule chose très simple. Je veux plus de calcul dans l'ego pour essayer de trouver des petits avantages à mon ego. Je ne veux plus de quoi que ce soit que tu crois qu'une idole donne. Car ainsi, le Fils de Dieu déclare qu'il est libre des idoles. Et ainsi, il est libre. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. C'est pas le monde des idoles que je veux, c'est la vérité. Et là, Jésus nous fait observer comme le salut est simple. C'est une phrase qu'on retrouve tellement souvent dans notre cours. Et là, Jésus dit, le salut est certes un paradoxe. Que pourrait-il être sauf un rêve heureux? Qu'est-ce qui s'appelle un rêve heureux dans notre cours? Jésus nomme le pardon un rêve heureux. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Tu n'as jamais été un idole. Tu n'as jamais été un blessé par tes idoles. Tu n'as jamais été attaqué par les lois que tu avais faites. Tu as toujours été tel que Dieu t'a créé. Alors, retrouver cette vérité éternelle, le salut, notre unité, au lieu d'un fossé qui me sépare encore dans mes jugements de condamnation avec un frère, entre toi et le réel, entre la vérité et les illusions, se trouve ce rêve heureux, ce pardon. Il te demande seulement de pardonner toute chose que nul n'a jamais faite. Le pardon te demande de passer sur ce qui n'est pas là. On n'a jamais été séparés les uns des autres. Et de ne pas considérer l'irréel comme ta réalité, ta souffrance, tes blessures du passé. Un fils de Dieu ne peut pas souffrir. Le salut te demande ce pardon, ce rêve heureux. Il t'est seulement demandé de laisser ta volonté être faite. Il n'est de volonté que celle de Dieu. C'est la volonté de Dieu que son Fils se reconnaisse un
un seul soi à qui Dieu a tout donné. Il ne peut plus rien nous manquer dans la vie. Il n'y a pas de vide en toi. Il n'y a pas de manque en toi. Il n'y a pas de défaut de fabrication. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et c'est ta volonté de retrouver cette vérité en toi. Le salut, c'est le pardon qui doit s'accomplir entre nous, qui va montrer que le salut a toujours été là. Il t'est seulement demandé de laisser ta volonté être faite et de ne plus rechercher les choses que tu ne veux pas. Nos idoles nous ont jamais amené ce qu'on veut. On a fait de l'argent notre idole. On a fait de nos corps des idoles. Il t'est demandé de te laisser être libre de tous les rêves, de ce qui n'a jamais été. Libère-toi de toutes ces pensées fausses, de rêves qui n'ont jamais été ta réalité et de ne plus chercher à substituer la force, de ne plus substituer, de ne plus chercher à substituer la force de vains souhaits à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est, excusez-moi, la force de vains souhaits, c'est des illusions. La force de vains souhaits, c'est du rien. Et tu as changé, substitué tes souhaits à la volonté de Dieu. Ici, le rêve de séparation commence à s'estomper. Le rêve de séparation commence à disparaître. Le salut, c'est un paradoxe. Pardonner, c'est défaire ce qui n'a jamais été. C'est lâcher prise des rêves d'idoles qu'on s'était fait. Et de cesser de remplacer notre volonté, nos vains souhaits, en remplacement de la volonté de Dieu qui est notre volonté. Il n'est de volonté que celle de Dieu. C'est la volonté de Dieu que tu te reconnaisses comme Dieu t'a créé. Car ici, le fossé, quand tu commences à pardonner, tu te rends compte qu'on est un seul soi. Car ici, le fossé qui n'est pas là commence à être perçu sans toutes les breloques, sans tous les jouets, sans tous les fantasmes qu'on a inventés, qui nous a toujours amenés à de la peur, sans tous ces jouets de peur, de terreur que tu as fait. Rien de plus ne t'est demandé. Cesse de substituer tes vains souhaits à ta volonté, qui est la même que la volonté de Dieu. On va se pardonner d'avoir cru à des idoles. Le fossé n'est pas là. On lâche prise de toutes les jouets de peur qu'on s'est faites. Rien de plus ne t'est demandé. Réjouis-toi, certes, que le salut demande si peu et non tant. Il ne demande rien en réalité. Il demande juste d'accepter ce que tu es. Même dans l'illusion, il demande uniquement que le pardon soit le substitut à la peur. Quand tu pardonnes, il n'y a plus de cause à ta peur. Telle est la seule règle pour des rêves heureux. Le fossé est vidé de tous les jouets. Accroche-toi pas à toutes les méthodes que tu t'étais enseignées pour essayer de trouver ta place au soleil. Laisse le fossé être vide de tous les vains souhaits que tu as faits. Telle est la seule règle pour le pardon. Tu ne veux plus sauver une seule illusion, une seule idole que tu as faite. Le fossé est vidé de tes jouets, les jouets de peur. Et alors, l'irréalité du fossé nous apparaît clairement. Les rêves sont pour rien.
Et le Fils de Dieu ne peut en avoir besoin. Il ne lui offre pas une seule chose qu'il pourrait jamais vouloir. Le Fils de Dieu est délivré des illusions par sa volonté. Le pardon est toujours un don fait à soi-même. Le Fils de Dieu est délivré par sa volonté et simplement rendu à ce qu'il est. Saint Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé. Que pourrait être le plan de Dieu pour son salut, sauf le moyen de lui donner à lui-même? Rends à Dieu son Fils. Rends à Dieu que tu acceptes que tu es le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Tu n'en as plus besoin de tes rêves pour combler un fossé qui n'a jamais été là. Le fossé, c'est notre erreur. C'est quand nous, on a jugé, condamné et qu'on a fabriqué des idoles en substitution à la vérité. Le Fils de Dieu est délivré des illusions par sa volonté, simplement parce qu'on se pardonne d'avoir inventé des jouets dans le fossé qui n'a jamais été là. Merci d'accepter d'ouvrir notre esprit à ce pardon qui doit s'accomplir en nous. Toutes les illusions de souffrance de ce monde, pour le Saint-Esprit, c'est un appel au réveil, un appel au pardon, un appel à dépasser les illusions pour aller trouver la vérité derrière. Et comment je trouve la vérité derrière nos illusions? Par ce pardon qui s'accomplit en nous. Et ce pardon, Jésus le nomme un rêve heureux, parce qu'on se prépare à pardonner ce qui n'a jamais été là. Est-ce qu'il y en a un qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu une fois? On luttait contre des illusions qu'on avait inventées nous-mêmes. La vérité est éternelle, ne peut jamais être attaquée. Et c'est ça qu'on trouve en pardonnant. Alors, cette réalité, c'est que tu es tel que Dieu t'a créé. On va lâcher prise de toutes les règles qu'on s'est faites pour défendre les idoles qui nous empêchaient de voir la vérité. Merci tout le monde dans ce nouveau commencement où la vérité est éternelle, inchangeable. Rien de réel ne peut être attaqué. Et rien d'irréel n'existe. Alors, bienvenue au cours. Nos frères nous attendent. Tous ceux qui souffrent en ce monde attendent qu'on accepte la vérité en nous pour la leur offrir. On en a fini d'offrir nos peurs, nos peines, nos impuissances, je ne sais pas quoi faire. Accepte en toi la vérité. Et quand on regarde enfin le réel derrière les illusions, quand on se pardonne d'avoir inventé des images, des idoles, on se rend compte qu'on a toujours été un seul soi. Je vais terminer avec le dernier paragraphe de notre leçon 93 d'aujourd'hui. Jésus nous dit, tu es ce que Dieu a créé. Les lois de Dieu ne sont pas sujetties aux lois du monde qu'on s'est projeté. Tu es ce que Dieu a créé ou ce que tu as fait. Un soi est vrai. Le soi, S majuscule. Parce que Dieu a créé un seul fils. On est un seul soi. C'est notre petit jeu particulier, séparé, différent, qui est faux, qui est des idoles qu'on s'est faites. L'ego, c'est une idole.
un soi est vrai et l'autre ne l'est pas. Et dans cette leçon aujourd'hui, Jésus nous dit, essaie de faire l'expérience de l'unité de ton seul soi. Essaie d'apprécier sa sainteté et l'amour à partir duquel il fut créé. Essaie de ne pas interférer avec le soi que Dieu a créé, toi, en cachant sa majesté derrière des minuscules idoles, idoles de mal, idoles d'ego, idoles de peccabilité que tu as faites pour remplacer le Fils de Dieu qui est toi. Jésus nous dit, laisse-le être soi-même. Te voici, ceci est toi. Et la lumière, la joie, la paix demeure en toi, parce qu'il en est ainsi. Merci tout le monde. Merci de partager ce beau cours. Et notre guérison va être la guérison de tous nos frères. Merci Voilà. beaucoup à toi. J'arrête l'enregistrement.